Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, que signifie voir Jésus? Que signifie voir Jésus? Est-ce contempler un crucifix? Regardons ce que la Bible dit à ce sujet. De quelle manière voyons-nous Jésus? Lorsque Jésus s'éleva dans les airs après sa résurrection, les disciples continuèrent à contempler le ciel. Des anges apparurent pour leur dire, dans Acte 1, verset 11, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, comment Jésus veut-il qu'on le voie? Regardons comment Jésus s'est révélé aux disciples d'Emmaüs. Après ses résurrections, Jésus se révéla physiquement à plusieurs personnes, dont 2 disciples d'Emmaüs. Luc 24, verset 27 dit « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Versets 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ça peut paraître paradoxal, Jésus marche à côté de ces 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Il leur explique toutes les Écritures où il est question de lui. Ensuite, il passe à table, il prend le pain et le rompt comme la communion. Donc la communion, c'est où Jésus, lorsqu'il a eu le dernier repas avec ses disciples avant d'être crucifié, a pris le pain, l'a rompi, a pris la coupe remplie de vin, pour dire que le pain, c'est son corps brisé pour eux, et que le vin, c'est le vin de l'alliance, où les péchés sont pardonnés. Et en faisant ce même geste avec le pain, d'un seul coup, les disciples d'Emmaüs le reconnaissent. Et dès qu'ils le reconnaissent, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il disparaît. Ça paraît pas normal. Si tu veux te faire connaître, tu restes. En fait, Jésus voulait être connu au travers de la parole. Il veut pas qu'on s'attache à lui physiquement ou sur des apparitions. Il veut que notre foi soit bâtie sur la parole. Parce que nous devons marcher et vivre selon la foi, et non pas par rapport à quelque chose qu'on voit. En effet, dans Romains 10, verset 17, il est dit « Ainsi la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire que plus on entend la parole, on la lit, on la met dans notre cœur, plus on a de la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et c'est exactement pour cela que Jésus a voulu ouvrir les yeux des 2 disciples en leur disant tous les passages de la Bible où il était question de lui. Continuons avec Luc 24. Donc les disciples se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et c'est pour cette raison que Jésus prit le temps de leur révéler qui il est dans les Écritures. Il était physiquement avec eux, mais dès que leurs yeux s'ouvrirent pour réaliser que c'était Jésus, ce dernier a disparu. Jésus voulait que les disciples le connaissent avant tout par les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle les paroles de Jésus brûlaient dans leur cœur. 2 Corinthiens 5, verset 16 dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc Paul et les anges indiquent que désormais les croyants doivent connaître Christ non selon la chair, donc c'est-à-dire pas physiquement. Alors si on ne doit pas connaître Christ physiquement, c'est-à-dire selon la chair, alors comment devons-nous le faire? Vous avez compris, nous devons le connaître par sa parole. Les croyants doivent connaître Jésus à travers les Écritures.
C'est de cette manière que notre cœur brûlera du feu de la passion. Lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, il nous donne son esprit pour nous conduire dans la vie de tous les jours. Jean 16, versets 13 à 14 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et lorsque l'on lit sa parole, il y a quelque chose qui se passe. On le voit dans 1 Jean versets 1 à 4 qui dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Donc, à travers sa parole, Jésus désire avoir une communion avec vous, c'est-à-dire une relation intime. Pourquoi ? Parce qu'il veut que vous réalisiez à quel point Dieu vous aime. 1 Jean 4, verset 16 dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Avez-vous remarqué que ce n'est pas votre amour qui fait que vous demeuriez en Dieu, mais son amour à lui ? En fait, on croit à cause de son amour. On ne peut pas arriver à l'aimer avec notre petit amour humain. Et regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus était avec les disciples d'Emmaüs. Il a pris le pain et il l'a rompu. Donc dans Luc 24, verset 27, donc pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Donc c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine ou la communion. Il rompt le pain, chose que Jésus a fait avec ses disciples à la veille de sa crucifixion. Eh bien, ce moyen aussi, donc la Sainte Seine est aussi le moyen de communier avec Jésus en rompant le pain et en buvant un peu de vin ou de jus de raisin. Il nous demande de le faire pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est une manière d'avoir une communion avec lui. Vous l'invitez à votre table. On le voit aussi dans 1 Corinthiens 11, versets 24 à 25, qui dit « Et après avoir rendu grâce, le rompit, donc le pain, et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Donc rompre le pain, c'est se rappeler que Jésus est notre pain de vie. Jean 6, verset 51 dit donc c'est Jésus qui parle, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » En buvant la coupe, on se rappelle de l'alliance entre nous et Dieu par le sang de Jésus. 1 Corinthiens 11, 25 dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc ça veut dire quoi ? À chaque fois qu'on boit de cette coupe, on doit se rappeler le sang que Jésus a versé à la croix pour éradiquer nos péchés. Et c'est-à-dire pour enlever tout obstacle entre nous et Dieu. Et il a donné sa vie à notre place. On le voit dans 1 Pierre 2, verset 24 qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si on reprend l'histoire des disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, verset 27, on voit lorsque Jésus a pris le pain et qu'il l'a rompu, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Donc le pain nous aide aussi à reconnaître Jésus, ce qu'il a fait pour nous, et à le voir, non pas physiquement, mais par la foi.
Donc on voit que les disciples ont reconnu Jésus en utilisant deux choses. La révélation de Jésus dans les Écritures et après avoir pris la communion lorsqu'ils ont compris ce qu'il a fait à la croix. Puis Jésus disparut physiquement. Ça, Jésus vit pas physiquement de nos jours, il est esprit vie. On peut donc faire une petite récapitulation. On peut voir Jésus de différentes manières, par sa parole, par son Esprit Saint, par sa Sainte Seine, qui est aussi appelée communion, par une communion dans le sens relation intime avec lui, c'est-à-dire on lui parle. Mais attention, les pharisiens par exemple ont fait l'erreur de chercher Dieu seulement dans les Écritures, et voici ce que Jésus leur a dit. Dans Jean 5, versets 39 à 40, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans 1 Jean 1, verset 3, du moins la deuxième partie du verset, il est dit « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc on voit qu'il n'y a pas seulement les Écritures, il faut avoir une relation personnelle avec le Père et Jésus. Prenons une illustration. L'histoire de la tempête. On le voit dans Matthieu 14, versets 22 à 24. En fait, c'est Jésus qui obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. On continue. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc la 4e veille est entre 3h et 6h du matin, le moment le plus sombre avant le lever du soleil. Et peut-être que c'est votre cas. Vous trouvez-vous à l'heure la plus sombre de votre vie? Parce qu'on voit bien au début de l'histoire, les disciples ont pris Jésus pour un fantôme, à tel point qu'ils se sont mis à hurler de peur. C'était quand même des hommes chevronnés qui avaient dû en voir de toutes les couleurs. Alors est-ce que de la même manière vos problèmes vous effraient? Est-ce que les obstacles vous semblent insurmontables? Mais voilà ce que Jésus leur dit. Il leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Jésus veut vous rassurer, n'ayez pas peur. Il est avec vous dans la situation qui vous effraie. Parce que si on réfléchit bien, Jésus l'a marché sur la mer qui était le problème qui menaçait la vie de ses disciples. Est-ce que vous réalisez que Jésus utilise le problème pour le changer en bien? Parce qu'il a marché dessus. Il a marché sur les flots qui étaient le problème qui menaçait de faire couler la barque. Et du coup, ça motive Pierre. Pierre, il veut faire comme Jésus. Et il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre a marché sur les eaux comme Jésus. Ah, seulement il l'a pas fait très longtemps. Avec le vent, mais voyant que le vent était fort. Et c'était pas le vent qui cherchait à couler la barque, mais bon, il a eu peur du vent. Il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Ah oui, est-ce que la force du vent a quelque chose à voir avec le fait de marcher sur l'eau? Ben non. Et remarquez les mots qui sont employés pour décrire ce qui s'est passé. Il vit, donc avec ses yeux, que le vent était fort, donc il pouvait l'entendre, le ressentir, et il en eut peur. Et on fait souvent la même erreur. Avec ce que l'on ressent, les choses négatives et contraires à notre miracle, des fois ça peut hurler comme des vents contraires. À un point où on dit, mais que devons-nous faire? On a l'impression que tout est contre nous.
Eh bien, pour s'en sortir, il faut faire comme Pierre, c'est crier « Seigneur, sauve-moi !» Nous aussi, nous devons demander à Jésus de nous sauver de cette situation. Et comment Jésus a-t-il réagi ? Eh bien, aussitôt, Jésus étendit la main. Nous aussi, nous devons demander à Jésus de nous sauver dans cette situation. Jésus a répondu à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Que voulait dire Jésus ? Eh bien, Pierre aurait pu continuer à marcher sur l'eau comme Jésus. Donc des fois, c'est nous qui faiblissons, qui nous laissons être effrayés par les circonstances et ce qu'on ressent, les symptômes ou ce que la situation nous dit. Mais il veut nous encourager à croire. Mais Jésus accepte qu'on l'invite dans notre barque. Et dès que Jésus monta dans la barque, le vent cessa. Donc le problème a cessé. Eh bien, acceptez l'aide de Jésus et laissez-le régler la situation. Il vous mènera de suite à bon port. Prenons une autre illustration. Une histoire avec Abraham et Sarah. Pourquoi ? Parce que Abraham est cité dans la Bible comme étant l'exemple de foi à suivre. Dans Romains 4, versets 11 à 12, il est dit, parlons d'Abraham, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand on était incirconcis. Bon, pour faire court, ça veut dire que nous devons marcher dans les traces de la foi de notre père Abraham, l'appeler Père Abraham parce qu'il est notre exemple. Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu, celui d'avoir une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Seulement, il y avait un souci. Lui et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dans Romains 4, verset 17, Dieu lui dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham crut Dieu capable de donner la vie là où il y avait la mort. Ah ouais, mais puisque Abraham avait désormais près de 100 ans et n'avait jamais pu avoir d'enfant, comment pouvait-il avoir un enfant ? Romains 4, verset 17 dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Regardez, espérant contre toute espérance. C'est comme si on disait croire en dépit de la tempête. Et Dieu veut qu'on fasse la même chose, qu'on lui fasse confiance en dépit des circonstances qui sont horribles. Romains 4, verset 18 nous donne la réponse. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc ça veut dire quoi ? Abraham ne tint pas compte des obstacles, de l'impossibilité d'avoir des enfants. Il refusa de considérer son corps usé, ni celui de Sarah. Il refusa de considérer son âge, ni celui de Sarah. Vous aussi ne devez pas tenir compte des obstacles de l'impossibilité de votre situation. Refusez ce que les circonstances vous disent. Refusez ce que les gens vous disent. Refusez ce que vos sens vous disent. Alors, à quoi Abraham a-t-il regardé et à quoi sommes-nous supposés regarder ? Déjà, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc en fait, il s'est fortifié dans le fait que Dieu va faire ce qu'il a promis. Il a donné gloire à Dieu comment ? Il a loué Dieu. Il l'a remercié avant même de voir le résultat de ses prières et l'exaucement de son miracle. Pourquoi ? Romains continue en disant qu'Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il a laissé cette conviction l'envahir
au point qu'il voyait cette conviction plus forte que ce que les circonstances pouvaient lui dire. Et à cause de sa foi, ce qu'il a cru, cela lui fut imputé à justice. Donc pour résumer ceci, Abraham ne considéra pas le problème, mais il eut la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et c'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire quoi? Que Dieu l'a traité comme étant un homme juste. On a aussi la réaction de Sarah dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alors pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc Sarah, elle a mis l'accent sur le fait que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours sa promesse. Et c'est pour ça qu'elle fut rendue capable d'avoir une postérité par la foi. Donc c'est intéressant parce que Abraham, il a cru en la puissance de Dieu pour accomplir la promesse, et Sarah en la fidélité de Dieu pour l'accomplir. Alors comment voit-on Jésus? En le voyant dans la parole, en sachant ce qu'il a fait pour nous, et nous nous approprions ses promesses et son aide, lorsque nous savons qu'il est capable d'accomplir ses promesses, comme Abraham, fidèle à ses promesses, comme Sarah. On a aussi une autre assurance, celle que Dieu ne transgressera jamais sa parole. Pourquoi? Parce qu'elle est établie pour l'éternité. Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et on reconnaît sa volonté, puisque Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc le monde est encore sous l'emprise du mal pour un peu de temps. Donc parce que c'est Satan que décrivait Jésus en parlant du voleur qui vient pour voler, tuer et égorger. Dieu nous donne ses promesses. Romains 8, verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça veut dire que quoi qu'il nous arrive, eh bien Dieu tourne tout pour notre avantage et notre bien. Même les choses que l'on pense horribles. Matthieu 28, verset 20 dit, donc c'est Jésus qui parle, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Même dans les pires moments, Dieu il vous lâche pas, il est avec vous. Mais pour qu'il agisse dans votre vie, il faut que vous ayez conscience qu'il est là, et il faut lui remettre la situation entre ses mains, faire appel à lui. Alors n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans 1 Jean 4,19, il dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est Dieu qui a fait le premier pas. Mais il désire qu'on saisisse sa main, son aide. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.